Matthieu chapitre 2, versets 14 à 15, est un mensonge. Il y a même, je vais vous donner un autre verset dans la Bible qui va contredire Matthieu. Donc, dans Ésaïe chapitre 31, verset 1, Bible de Jérusalem. Mais avant ça, on vous dit, Joseph a pris le petit enfant, il est allé se réfugier en Égypte. Donc ça veut dire qu'il allait chercher du secours en Égypte. Il est allé chercher du secours en Égypte. Or, Ésaïe chapitre 31, verset 1 dit quoi? Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher du secours. Il y a point. Donc, malheur à ce Joseph. Malheur à ce petit enfant. Malheur à Marie. Puisqu'ils sont allés chercher du secours en Égypte. C'est les prophètes qui ont prophétisé. Le prophète a parlé. Or, on vous dit que quand Jésus était petit, on l'a mené en Égypte. Et on attendait que Hérode puisse mourir. Parce que Hérode devait tuer le petit enfant. Puisqu'ils ont juste plagié l'histoire de Moïse. Donc, quand Moïse était petit, on a tué tous les petits, on tué les nouveau-nés. Mais Moïse aussi, c'est une histoire plagiée. Donc, je répète, on va aller tout doucement. Dans Matthieu chapitre 2, verset 15, il est dit, « Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur, ce que Yahvé Adonai Elohim, l'Éternel Jéhovah, avait annoncé, avait prédit par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Nous allons donc voir où la prophétie a eu lieu. Nous allons donc voir qui était ce prophète. Quel est le prophète dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament qui avait prophétisé que le petit Jésus partirait en Égypte, chercher du secours, et après un moment, il va ressortir de l'Égypte. On voit cela dans Osée, chapitre 11, verset 1. Dans Osée 11, 1, il est dit dans la Bible, en français courant, il est dit, « Quand Israël était jeune, il y a virgule, je me suis mis à l'aimer, dit le Seigneur, et je l'ai appelé, il y a virgule, lui c'est qui? C'est Israël. Lui, mon fils, virgule, a sorti d'Égypte. A sorti d'Égypte. À sortir d'Égypte. Dans Matthieu 2,15. Les auteurs de Matthieu 2,15, ils ont plagié l'histoire. Ils ont pris l'histoire d'Osée 1. D'Osée 11, 1. C'est le christocentrisme. C'est ça le christocentrisme. Ils ont fait le christocentrisme sur la personne de ce petit Jésus-là qui n'a pas existé. Il n'y a que des mongols, des moutons qui vont tomber dedans. Ils vont dire Amen, sans savoir ce qui veut dire Amen. Donc vous voyez ici que dans Matthieu chapitre 2, verset 14 à 15, Joseph a pris le petit enfant et Marie, ils sont allés se réfugier en Égypte. Or, Ésaïe chapitre 31, verset 1 dit « Malheur à ceux qui vont chercher du secours en Égypte. » Bon, ça je vous donne ce verset cadeau. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'on donne une prophétie, on dit que le Seigneur a dit. Donc les auteurs de Matthieu ont menti sur Dieu. On dit que Dieu a dit qu'on va délivrer son fils, donc son fils va sortir d'Égypte. Vous voyez? Et on vous dit que c'est un prophète qui avait dit ça. Mais quand on voit l'histoire de ce prophète, c'est écrit où que ce prophète parlait de Jésus. C'est écrit où que ce prophète, je lance le défi à quiconque ici, à tous ceux qui se disent pasteur, révérend, bishop, de me démontrer le contraire de ce que je dis. Là, dans Osée 11, 1, ne parlez pas de Jésus. Le fils donc qui devait sortir de l'Égypte, c'était le peuple d'Israël, ce n'était pas Jésus. Et j'ai même l'histoire de la sortie d'Israël n'a même pas existé. Donc, Osée 11, 1, quand Israël était jeune, je me suis mis à l'aimer, dit le Seigneur, et je l'ai appelé, virgule, lui, mon fils, virgule, a sorti d'Égypte. Osée, chapitre 11, verset 2, Bible de la liturgie, il est dit, quand je l'ai appelé, il y a virgule. Quand je l'ai appelé, on a appelé qui? Le fils dont on fait allusion dans Osée 11, 1. Dont Matthieu 2,15 a repris. Dans Osée 11, 2, il est dit, quand je l'ai appelé, virgule, il s'est éloigné pour sacrifier au Baal et brûler des offrandes aux idoles. Montrez-moi donc un passage dans la Bible où on vous dit que après la sortie de ce soi-disant Jésus, avec Joseph et Marie, de l'Égypte, ils sont allés adorer les Baals.
Ils sont allés adorer les Baals où? Donc vous voyez que même ceux qui lisent les Bibles, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Parce qu'ils ont une grosse idole. Ils ont une idole, ils sont possédés. Ils ont un esprit, un puissant esprit d'égarement en eux.